Et au vœu, les mamans congolaises voient les démons partout. Au nom de Jésus. Miss Bungio, Miss Zipamio, adresse Zayote Bima Kende. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus. Ndekazarama papa Pungwara, Yozo Kokatozo Kende Wapi. Le sang de Jésus, Bima Kende, Obunga adresse la compona Yesu. Kende Kuna, Blinda Zoya Ande, la communal Pangondeni. Bima Kende, papa Limobwaka, Pora Kende, Bandas Akenda, dans la voiture n'a raté. Au nom de Jésus, la voiture n'a raté Kende. Ayoki, a voiture n'a pas qu'une. Je rentre dans la tombe. Depuis là où tu es pour ça, la monnaie. Oh, la voiture n'a pas le sang de Jésus. Vive le nom de Jésus. Au TEP, au mouvement. J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment épineux. Parce que j'avais dit quand je vais aborder ce sujet, bah, c'est mon sujet préféré. Le sujet des religions, des pasteurs. Aujourd'hui, c'est le sujet. Regardons cette vidéo et après on en parle. Un. À mes ancêtres méritants. 2. À mes ancêtres méritants. 3. À mes ancêtres méritants. 4. À mes ancêtres méritants. 5. À mes ancêtres méritants. 6. À mes ancêtres méritants. 7. À mes ancêtres méritants. 8. À mes ancêtres méritants. 9. À mes ancêtres méritants. Et 10. À mes ancêtres méritants. Quand vous voyez vous-même cette vidéo, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui vous vient en tête. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on essaie de démystifier. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la manipulation et le mensonge de beaucoup de pasteurs. Je ne suis pas sûr que ma vidéo ne sera pas censurée, mais ce n'est pas grave. On va quand même en parler. Pourquoi je le dis? La plupart du temps, il faut que je vous raconte d'abord en fait, ce que j'ai vécu quand j'étais encore dans ces histoires-là, il y a des années en arrière. On avait un pasteur à l'époque qui avait une particularité, c'était que chaque fois en fait qu'on était à l'église, on sentait vraiment quelque chose d'assez puissant en fait dans cette église. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait en fait quand il faisait ses prêches et consorts, machin et tout. Mais à un moment donné, tout ça redescendait. On sentait qu'il y avait comme une espèce d'énergie qui redescendait. Et quand cette énergie en fait redescendait, comme par hasard, il nous annonçait qu'il devait partir en voyage en fait dans son pays, tout ça, quelques temps après. Et chaque fois qu'il partait dans son pays, il restait là-bas un petit moment et il revenait. Et quand il revenait, la même énergie en fait était revenue en lui. Et alors, qu'on peut dire quoi? C'est on peut dire que ces gens-là, quand ils partent comme ça en fait dans son pays, c'est pas pour aller voir d'autres pasteurs, c'est pas pour aller voir d'autres prêtres ou je ne sais pas qui, ou les gens de son mouvement. Et pas pour aller voir des initiés, pour aller voir en fait des traditionalistes. Parce que c'est là-bas qu'il va prendre le pouvoir pour venir en fait utiliser ça dans ces églises. Pour contrôler en fait les gens de l'église et qu'on sort. Et c'est justement là, et c'est justement ça que je dénonce aujourd'hui en fait. Je dénonce justement aujourd'hui cette imposture. Cette imposture de beaucoup de pasteurs en fait qui vendent en fait des pouvoirs qui n'ont pas. Soyons clairs, des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et je peux vous dire que la majorité d'entre eux, en fait, n'ont pas justement ces pouvoirs. La majorité n'ont pas. Il suffit de parler en fait, avec nos anciens, ils vont tous vous dire. Si vous parlez même en fait, aux pygmées et consorts et tout, ils vont vous dire que tous ces gens-là, en fait, la nuit, ils se retrouvent là-bas chez eux. Là-bas chez eux, en fait, pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et le dimanche, en fait, ils se retrouvent en fait, dans des églises, dans des congrégations, pour vanter leur mérite, leur pouvoir, leur prétendu pouvoir de délivrance, de ceci et de ceci, alors qu'ils ont été chercher ça pour contrôler les esprits des gens. Pour contrôler les esprits des gens. Vous pensez que le fait que la plupart d'entre vous posent les mains sur la tête et tout, ça puisse, et que quand ils vous posent les mains sur la tête, si vous êtes des esprits faibles,
ça vous touche et qu'on sort, c'est parce que en fait, ces gens-là sont préparés. Et ils ne sont pas préparés parce qu'ils font des prières et jeûnent, contrairement à ce qu'ils vous vantent en fait. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont préparés. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui le savent. Très peu de personnes qui le savent en fait. Parce que il y a clairement en fait un mensonge qu'il faut démystifier chez nous. Surtout dans nos pays. Surtout dans nos pays. Parce que moi, j'ai toujours du mal à parler en fait, de ce qui se passe dans les autres pays. En fait, parce que j'estime que ce que les autres font chez eux, ça les regarde. C'est à eux de parler de leurs problèmes. Ça, c'est vraiment... moi, ça ne me concerne pas leurs problèmes, en fait. Même s'ils veulent, ils sautent, ils calent en l'air, ou bien ils font ceci, c'est leur problème là-bas, en fait. Mais le problème, en fait, moi, je parle de nos problèmes à nous. Chez nous. Ce qui se passe. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Chez nous, on vend... C'est-à-dire que les gens te vendent, en fait, des eaux bénites à la base de je sais pas quoi. On te vend, en fait... J'ai vu une fois, en fait, un pasteur qui est en train de marcher sur le ventre d'une femme enceinte. Sur le ventre d'une femme enceinte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut me dire. Sur le ventre d'une femme enceinte. Et comment on fait pour arriver à ces niveaux? J'ai vu, il y a un qui faisait quoi? En fait, il se lavait. Je vais voir si je retrouve la vidéo. Je vais vous la mettre. Il lavait ses fidèles dans une bassine, en fait. Nu. Et la plupart du temps, on dit que je tire souvent sur les femmes. Mais la plupart des gens qui se font avoir dans ces choses-là, ce sont malheureusement les femmes. Et les femmes, il faut vraiment que... faut faire doucement. Il faut faire doucement, quand même. En tout cas, je vous raconte encore la suite. Pasteur, qu'on voit sur la vidéo là en fait, ou les pasteurs, ou les prêtres, ou je ne sais pas, à votre avis, vous pensez qu'il donne à boire aux ancêtres, il donne à boire et ceci, comment, pourquoi? Qu'est-ce qui lui est venu en tête pour commencer à faire ça? C'est parce qu'en réalité, ce sont des gens dans nos communautés, tous ces gens que vous voyez, les pasteurs, les prêtres, je les mets de côté, je parle surtout des pasteurs. Ce sont des gens en fait qui ont compris que la religion est d'abord un business. C'est d'abord un business. Donc, et comme dans tout bon business, en fait, il faut suivre en fait, la tendance. Et comme ils voient qu'actuellement, la tendance en fait, de ce business, en fait, c'est le retour aux ancêtres. Et comme ils ne peuvent faire d'un coup comme ça, c'est dit que bon, moi je décide d'arrêter. Attends, tu as tes fidèles, ce sont tes fidèles qui te donnent à manger. Tu as déjà créé tout un système économique en fait, autour de toi. Hein, et tout, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. C'est que tu vas faire ce que tu vas t'adapter. Tu vas t'adapter en fait comme tout bon entrepreneur. Et c'est pour ça que tu vois la plupart, tu vois beaucoup en fait aujourd'hui, vont aussi là-dedans. Commence en fait à... J'ai entendu même un autre là, en fait il faut que je vois si je le retrouve en fait. Un autre en fait qui disait clairement, oui, et tout ça, Dieu est bon, machin truc et tout ça. Mais mais nous on avait aussi nos ancêtres. Il y a un pasteur qui sort ça. Nous aussi on avait nos ancêtres et tout. Alors quand on sait combien ils passent leur temps à tirer sur nos ancêtres en fait, en longueur de journée. Dès qu'on dit un mot en fait sur nos traditions, nos cultures, et ils sont les premiers à venir tirer en fait sur notre culture. Mais bizarrement en fait, d'un coup, ça les intéresse déjà. Ils sont déjà aussi dans la tradition. Ils respectent déjà les ancêtres. Ils font même déjà les libations. C'est-à-dire que c'est cette imposture vraiment qu'il faut que j'interroge aujourd'hui en fait. Parce que la plupart, je me rappelle j'avais vécu une histoire. En fait, je suis rentré, j'étais au pays. Et justement au pays là, en fait, j'étais en train de discuter avec un prêtre. Et on était sur un débat, mais trop compliqué. En fait, ce débat est parti dans tous les sens et tout. Vraiment très pointu. À un moment donné, en fait, je lui pose la question que, attends, toi qui viens de telle culture, je sais que vous êtes très proche de vos ancêtres, dans votre peuple. Vous êtes très proche. Est-ce que toi, tu peux rester, en fait? Est-ce que toi, tu peux rester sans aller au village pour aller faire les traditions? Toi qui es prêtre. Je vous dis que... Le prêtre là m'a répondu que non, c'est impossible. Que pour lui, sa tradition en fait n'est pas en fait en opposition en fait avec sa foi. J'ai dit pardon. J'ai lui posé la question, attendez un peu. Est-ce que c'est ce que vous prêchez dans votre église? Parce que là c'est un prêtre. Est-ce que vous prêchez dans votre église? Il m'a répondu. Et il n'a pas répondu parce qu'il ne peut pas répondre. Il n'a pas répondu. Mais en fait, je faisais un débat avec lui, en fait, à cause d'un jeune homme, en fait, qui s'intéressait
à la spiritualité africaine. Et comme il faisait partie de l'église de ce prêtre, donc il voulait que je puisse en débattre avec le prêtre sur des questions cruciales sur ce qui concerne la spiritualité même. Et au final, les réponses que le prêtre me donnait en fait, mais je regardais le petit à côté de moi, il était dépassé. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le prêtre puisse répondre de cette façon. Parce que ce sont des sujets qu'il n'avait jamais abordés. Il n'avait jamais abordé. Donc pour lui, c'est-à-dire que le fait que le prêtre lui réponde comme ça, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et le prêtre lui dit carrément que non, que la tradition c'est important et tout ça. Alors que lui, dans sa tête, c'était que non, c'est Dieu seulement, c'est Jésus, il n'y a rien d'autre dans son esprit. Il n'y a même pas, c'est-à-dire que c'est pas possible. Donc le fait d'entendre ça, mais c'était vraiment, et c'est justement pour montrer que la plupart de ces prêtres, pasteurs et consorts, ils connaissent, ils savent que en fait, la vraie puissance, si on veut parler en termes de puissance, en fait, se trouve dans nos traditions. Et c'est pour ça que la plupart, en fait, vont la nuit chercher ça et dans la journée, viennent donner ça, en fait, viennent profiter, en fait, de l'ignorance en fait, de la population pour jouer avec cette population-là, en fait. Je connais même, par exemple, en fait, des personnes qui, eux, en fait, ont naturellement un pouvoir. Ont naturellement un pouvoir, en fait, dans la tradition, mais ont décidé de devenir pasteurs pour gagner de l'argent. Parce qu'avec le pouvoir qu'il a, en fait, dans la tradition, en fait, ça ne lui donne pas assez d'argent. Du coup, il voit qu'il peut utiliser ça. Il peut utiliser ça, en fait, dans la chrétienté et gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est juste pour ça qu'il est chrétien. C'est juste pour ça qu'il est devenu pasteur. Parce qu'il est capable de faire ce qu'ils appellent les miracles. Parce qu'il est capable de faire quelque chose. Mais lui, il sait que ça vient de sa tradition, mais il ne va jamais le dire. Si c'est cette imposture, ben je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est cette imposture que je viens dénoncer, en fait, aujourd'hui. Parce que pour moi, j'estime que j'ai commencé doucement. On va entrer en profondeur. On va interroger même, en fait, les textes. Bientôt. Abonnez-vous. Pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui veulent discuter de ces questions-là. Otep. Ovuma.